Bonjour, aujourd'hui rêve ta vie et vis ton rêve en suivant la voie de Dans l'abîme du temps de Tanabe-gu. Attention, spoiler, c'est plus un cauchemar qu'un rêve en fait. Et ouais. Tout commence en Australie occidentale. Le professeur Peasley et les membres d'une expédition soutenue par l'université Miskatonic affrontent l'aridité du désert. Et l'inquiétude semble déjà bien présente. Puis, nous voilà transportés 27 ans plus tôt. Le professeur Peasley enseigne l'économie à la prestigieuse université Miskatonic d'Arkham. Mais un jour, il fait un malaise, en plein cours, et semble pris de visions étranges. Lorsqu'il reprend ses esprits, il est dans sa chambre, mais les choses semblent avoir changé. Il va découvrir que plus de 5 années se sont passées depuis son malaise, que son comportement durant cette période a profondément changé, que sa femme a divorcé et gardé 2 de leurs 3 enfants, mais qu'il ne se souvient de rien de ce qu'il a pu faire. Il éprouve également une peur profonde et incompréhensible, et fait des rêves inquiétants. Il va alors se mettre en quête de ces 5 années perdues, et chercher l'origine de cette peur irrationnelle qui le hante. On va le suivre dans son périple et découvrir avec lui des choses plus effrayantes les unes que les autres. Sa quête va le mener donc sur les terres d'Australie occidentale, à la recherche d'une cité ancestrale, accompagné du seul fils qui est resté avec lui, et du professeur Dyer. Dyer, ce nom te dit quelque chose, hein? Et ouais, c'est bien le même qui a vécu la tragique expédition des montagnes hallucinées d'Antarctique. Mais ceci n'est que le commencement, ou la fin. Bienvenue dans l'abîme du temps. Le style de Tanabe-gu est très réaliste, excite les personnages aux gros yeux et les cheveux en pique de hérisson. Ici les corps sont proportionnés, le trait est net et plutôt détaillé. Le travail sur le regard des protagonistes est très bien rendu. On ressent la peur, l'angoisse qu'éprouvent les personnages, et c'est d'autant plus important que les récits de Lovecraft, dont est tirée cette histoire, sont généralement axés sur une peur intérieure et cérébrale. Alors comment décrire et retranscrire cette sensation si ce n'est à travers le regard du protagoniste? Les créatures sont elles aussi très bien rendues et fortement détaillées. Les jeux de lumière et d'ombre en accentuent encore l'horreur ressentie à la vision de ces êtres. Les décors richement fournis retranscrivent bien l'univers décrit par Lovecraft dans une société du début du XXe siècle où la science et la technique faisaient des bonds de géants grâce entre autres à l'industrie et les découvertes importantes s'enchaînaient. Le découpage des cases est tout ce qu'il y a de plus standard. Mais bon, il s'agit d'une œuvre littéraire qui se passe au début du XXe siècle et du coup ça s'y prête plutôt bien je trouve. Et puis ça n'empêche pas l'auteur de pondre des cadrages et des perspectives qui mettent bien en valeur les moments dérangeants du récit. L'édition chez Kiyun est, comme pour les montagnes hallucinées, magnifique, avec une couverture souple d'aspect cuir ainsi qu'une très belle illustration qui semble gravée directement dedans. Les toutes premières pages du manga sont des illustrations en couleur agrémentées d'un extrait en anglais et en français de Dans l'abîme du temps d'H.P. Lovecraft et d'informations sur la première parution du récit en 1936. Le tout sur un papier de fort bonne qualité. Alors que demander de plus, c'est du tout bon. Tanabe-gu commence à faire parler de lui dans les années 2000. Après avoir gagné des prix en 2001 et 2002, il va réellement débuter sa carrière de mangaka et se lancer dans une série d'adaptations des œuvres de Lovecraft qui rencontrera un vif succès. Dans l'abîme du temps est l'une d'elles. Howard Phillips Lovecraft est mort, comme beaucoup de ses comparses, dans la misère. Mais le fait est qu'au fil des décennies, son œuvre a gagné en estime, à tel point qu'aujourd'hui, l'univers qu'il a amorcé se retrouve adapté en long, en large et en travers, que ce soit en BD, en film, en jeu ou moult produits dérivés. Je dois dire que cette adaptation m'a fort bien plu. Tanabe-gu a su illustrer à merveille l'atmosphère inquiétante dépeinte par Lovecraft. Son sens du rythme apporte la tension qu'on peut ressentir à la lecture de l'œuvre originale. Mais ce qui fait, je trouve, la force des adaptations de Tanabe, c'est l'intensité qu'il parvient à insuffler dans le regard de ses personnages. Et c'est ce qui fait le sel de la narration et de l'immersion dans le récit. Mais par-delà l'horreur indicible décrite dans cette histoire, on retrouve, normal, les thèmes récurrents chez Lovecraft. La crainte du progrès, de l'évolution, du temps qui passe, l'impuissance de l'homme face à l'immensité impalpable de l'univers. Bref, encore une belle sortie manga pour ma part. Tanabe-gu réalise selon moi parmi les meilleures adaptations de l'œuvre de Lovecraft. Si tu veux compléter un peu cette lecture, je peux te conseiller d'abord de lire le manga en 2 volumes, Les montagnes hallucinées, une autre très belle adaptation de Lovecraft par Tanabe-gu.
À savoir que ce récit est lié à Dans l'abîme du temps. Tu peux lire d'ailleurs aussi la nouvelle originale de Lovecraft, Dans l'abîme du temps, afin de te faire ton propre avis sur la qualité de l'adaptation de Tanabe. Et puis jette-toi sur Providence d'Alan Moore et Jason Burroughs, une création originale dans l'univers du mythe de Cthulhu en 3 tomes, dont un s'appelle au passage L'abîme du temps. Voilà, c'était Joyson, j'espère que cette petite chronique t'aura donné envie de lire Dans l'abîme du temps. Je te laisse et continue de suivre la voie du manga. Allez, un peu de poésie. Il y a de la neige sur le sol, et les vallées sont glacées. Une nuit sombre et profonde plonge le monde dans les ténèbres. Pourtant, une lueur sur la colline laisse présager d'antiques festins impies. La mort est tapie dans les nuages, la peur rôde dans la nuit, car les morts dans leur suaire saluent la fuite précipitée du soleil, et entonnent des chants sauvages dans les bois, en dansant autour de l'autel de Yule, fongueux et blanc. Ce n'est pas une brise terrestre qui fait ployer la forêt de chênes où les branches malsaines s'entrelacent et étouffent sous l'étreinte d'un gui démentiel. Ces puissances sont les forces des ténèbres surgies des tombes des peuples oubliés des druides.